L'idée, en fait, le germe, on va dire, elle est venue d'une rencontre avec Lewis Trondheim qui m'avait montré ses bandes dessinées, ces petits strips qu'il adaptait sur support numérique et écran tactile avec les iPhones. Et il me disait, il m'avait dit, tiens, mais toi qui aimes bien expérimenter les nouveaux supports, pourquoi tu vas pas voir ces gens-là? C'est intéressant. Et j'avais cette idée de zoom, mais depuis déjà longtemps. L'idée d'un zoom en bande dessinée, mais qui a quand même raconté une histoire. Et là, je me suis dit, le support numérique est très très bien adapté à ça, parce que cette idée de zoom est devenue un geste totalement intuitif maintenant. Il y a 15 ans, l'idée du zoom, on la connaissait au cinéma, mais en tant que lecteur, on ne pouvait pas vraiment le faire. Avec le support numérique, c'était tout à fait jouable et surtout très intéressant. Donc j'ai pensé 3 secondes, effectivement, avant tout pour les écrans d'iPhone. C'est-à-dire qu'au départ, c'était vraiment, je le pensais pour ça. D'où l'idée du noir et blanc, d'un dessin schématique, le plus épuré possible, de manière à ce que ce soit aussi très lisible sur écran. Et c'est en commençant à le faire que je me suis rendu compte que cet objet 3 secondes aurait des contours assez flous. Parce qu'effectivement, comme vous dites, on est à la fois dans une lecture séquentielle, puisque c'est quand même une succession de tableaux, mais en même temps, cette succession de tableaux se fait dans une espèce de coulée qui est une sans cesse une exploration sans cesse renouvelée du centre, et en même temps un évincement, on va dire, du hors-champ. On continue. Donc déjà, dans son aspect physique, dans son aspect matériel, c'est déjà un objet un peu au contour flou. On ne sait pas exactement où il est. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand il a été mis sur Internet, il y a un site qui s'est créé pour les gens que ça intéressait d'explorer et de s'échanger les explorations autour de 3 secondes. Puisque comme il s'agit d'une énigme, il faut trouver les indices, les personnages, il faut refaire l'histoire soi-même. Donc là, deuxième contour flou, c'est-à-dire que jusqu'où ça se termine. Ça ne se termine pas à l'objet filmé, mais ça continue un peu sur le net avec des échanges de gens qui s'échangent leur propre manière de lire l'histoire. Ce qui est très numérique d'ailleurs. Ce qui est complètement numérique. Troisième chose encore au contour flou, c'est le fait qu'il n'y a pas qu'une histoire dans 3 secondes, il y en a plusieurs, il y a des démarrages d'histoires qu'on peut chacun se raconter. Donc tout ça fait que je me suis aperçu qu'on avait là un objet effectivement qui était un peu atypique, et je pense que c'est d'une certaine manière, je ne dirais pas qu'il inaugure parce que c'est pas moi de le dire, mais je pense qu'il fait partie de ces nouveaux objets qui vont voir le jour avec les nouveaux supports numériques, c'est-à-dire des nouvelles créations dont il faudra d'ailleurs nommer, qu'il faudra un jour donner des nouveaux mots à ces objets. Mais voilà, c'est tout l'enjeu du numérique. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec? Il ne s'agit pas simplement d'adapter des dessins ou simplement scanner des photos ou adapter des bandes dessinées case après case. Il faut vraiment que les auteurs se mettent à essayer de penser l'écran, de penser le numérique et de créer des nouvelles choses avec.